Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau format bien sûr. Aujourd'hui, nous allons parler de comment est-ce que vous pouvez facilement encaisser vos paiements en dehors de l'utilisation de PayPal. D'accord? Cette vidéo, c'est pour les gens qui ont déjà un compte PayPal ou bien qui ont déjà eu de très mauvaises expériences avec PayPal et qui cherchent maintenant de nouvelles solutions pour commencer à empocher leurs paiements sur les plateformes internationales. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer dans un premier temps les moyens de paiement alternative à PayPal pour empocher vos paiements sur les plateformes, les solutions de paiement que vous pouvez utiliser ici en Afrique même pour encaisser tous vos paiements, quel que soit votre pays, quelle que soit votre position géographique, que vous vendiez en Afrique ou hors de l'Afrique. Je vais tout vous révéler dans cette vidéo. Alors, abonnez-vous et si vous voulez aller plus loin avec moi, dans la description de cette vidéo, j'ai mis un cadeau spécial qui va honnêtement vous plaire. On se retrouve très vite devant mon écran pour découvrir toutes ces plateformes-là. Donc, la première plateforme que j'ai à cœur de partager avec vous, en dehors de PayPal bien sûr, cette plateforme-là s'appelle Moneko. Moneko, c'est tout simplement une fintech qui vous permet d'avoir un compte bancaire européen domicilié à Malte, bien sûr, et une carte virtuelle que vous pouvez utiliser pour faire vos achats en ligne. Moneko, c'est très intéressant. Je me suis inscrit sur la plateforme en janvier dernier et honnêtement, je ne regrette pas ma décision parce que c'est une plateforme qui me permet à la fois d'avoir un compte bancaire, qui me permet aussi d'encaisser mes paiements par crypto-monnaie puisque c'est une crypto-friendly et d'avoir une carte virtuelle qui me permet de faire des achats avec zéro frais de transaction. L'inscription m'a coûté 5 dollars et après, j'ai fait un dépôt de 10 dollars pour activer la carte virtuelle. Bon, les 10 dollars n'ont pas été prélevés, mais quand même, ça m'a permis de tester la carte et honnêtement, c'est vraiment cool. Au départ, la plateforme donnait la possibilité de recharger la carte, mais le problème, c'est qu'on ne pouvait pas retirer de l'argent de la carte. Et en dehors de ça, on ne pouvait pas payer certains services en ligne. Mais avec la mise à jour qu'ils ont fait en mai dernier, il y a eu des changements et honnêtement, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer sur cette plateforme-là que je vous recommande sans hésiter. Donc, c'est une meilleure alternative, surtout pour les plateformes qui acceptent PayPal et les virements bancaires. La deuxième solution que j'ai trouvée et que j'ai envie de partager avec vous et que moi j'ai utilisé d'ailleurs, cette solution-là s'appelle Zoom. Zoom, en fait, vous permet d'envoyer de l'argent de PayPal vers Mobile Money. Donc, cela sous-entend quoi? Cela sous-entend que si vous avez un client qui est en Europe, qui a déjà un compte PayPal, c'est qu'il peut vous envoyer de l'argent directement vers votre compte Mobile Money. Il suffira de lui envoyer le lien de Zoom et de lui fournir les informations de votre numéro de téléphone, votre nom, prénom, adresse, etc. Et le tour est joué, tout simplement. Pioneer, tout le monde connaît Pioneer, mais tout le monde ne connaît pas la version professionnelle de Pioneer. En fait, Pioneer vous permet d'avoir un bout de code qui vous permet d'encaisser des paiements sur des plateformes telles que Fiverr, Upwork ou encore Udemy et bien d'autres. Et avec Pioneer, vous pouvez encaisser vos paiements sans même avoir à vous casser la tête. Ce que j'ai trouvé intéressant sur Pioneer, en tout cas pour la version professionnelle, c'est que vous avez la possibilité d'avoir un compte RIB. Mais la création de ce compte professionnel nécessite obligatoirement la création d'une société offshore. Et si vous avez nécessairement besoin du RIB d'un compte Pioneer, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous aider à créer une société offshore au Royaume-Uni et à mettre en place en fait ce compte Pioneer pour encaisser vos paiements. Donc aujourd'hui, si on me demandait de choisir Pioneer Moneko, moi je dirais simplement de choisir Moneko parce que Pioneer vous permet d'encaisser l'argent, mais de faire d'abord un virement sur votre compte bancaire, alors que Moneko vous permet d'encaisser l'argent et de mettre cet argent-là, bien sûr, sur votre compte Mobile Money directement. D'accord? Donc, Pioneer n'est pas crypto-friendly, ça, il faut le dire clairement. Pour les fois où moi j'ai utilisé Pioneer, il n'y avait pas de possibilité d'encaisser des paiements. Et pour les gens qui ne devaient me payer par crypto, j'utilisais uniquement Binance. Donc, si vous voulez encaisser les paiements par crypto, vous pouvez utiliser Moneko ou Binance pour vos paiements. D'accord? Et maintenant, nous allons toucher le dernier moyen de paiement. Ce moyen de paiement-là, il y en a plusieurs types, mais j'ai choisi une plateforme pour en parler. Ce moyen de paiement, c'est tout simplement TapTapSend. Aujourd'hui, on entend parler à beaucoup de créateurs, beaucoup d'influenceurs qui parlent de TapTapSend sur les différentes plateformes. Eh bien, c'est une bonne solution que moi j'ai déjà utilisée. J'ai utilisé TapTapSend, j'ai utilisé Lemfi et j'ai utilisé aussi Western Union. En fait, ça, c'était pour toutes les fois où je devais encaisser des paiements de certains clients venant de l'Europe en question. Donc, j'utilise soit TapTapSend, soit Western et soit Lemfi. Donc, les gens vont me demander qu'est-ce que Western fait encore sur la liste. Eh bien, Western, moi, je l'utilise encore jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas de souci à aller dans une banque pour aller prendre mon argent,
parce que je suis un entrepreneur, je fais un travail 100% légal, c'est-à-dire je conçois des sites Internet pour des entreprises, des fois je fais des tunnels de vente et je participe globalement à toute la stratégie, la structure, la mise en place des business de mes clients. Donc, je n'ai pas de problème à aller dans une agence pour retirer mon argent. Et aujourd'hui encore, Western Union a simplifié le processus de sorte que vous pouvez aujourd'hui être dans votre chambre même un dimanche à 16 h et encaisser votre paiement par Western. Donc, il suffira tout simplement, au lieu d'aller faire la queue dans une banque ou de faire des trajets avant d'aller dans une agence, pour un client, de prendre son téléphone portable ou son ordinateur et de choisir pendant la transaction paiement électronique, de choisir en fait le réseau mobile de votre numéro de téléphone, de renseigner votre numéro bien sûr, et vous aurez votre paiement qui va tomber directement sur votre compte mobile money. Et c'est très simple. Et maintenant, je vais aborder dans la deuxième partie de cette vidéo les solutions qui vont vous aider à encaisser vos paiements ici en Afrique, soit directement depuis les pays entre lesquels vous n'avez aucun lien, c'est-à-dire que vous avez MTN peut-être au Bénin, il y a peut-être Madagascar, là-bas, ils n'ont pas MTN, mais comment est-ce que vous allez pouvoir envoyer de l'argent à un client, ou bien comment est-ce que vous allez payer un prestataire, etc. Ou bien comment est-ce que vous allez vendre vos différents produits et services numériques depuis votre pays vers d'autres pays. Je vais vous présenter les solutions en Afrique qu'on appelle aujourd'hui les agrégateurs de paiement. Je vais vous les présenter dans la deuxième partie de cette vidéo. Et ça va vous aider, bien sûr, à pouvoir encaisser tous vos paiements, quelle que soit votre position géographique, quel que soit là où vous vous trouvez. Et cette solution-là se divise en deux catégories. Il y a les agrégateurs et il y a les plateformes de vente directe. D'accord? Donc, je vais vous montrer ces deux dans la suite de cette vidéo. On y va. Et donc, la première solution que j'ai à vous présenter, c'est tout simplement Moneyfusion. Moneyfusion, c'est une solution que je trouve très intéressante et qui est utilisée depuis plusieurs années par beaucoup de personnes pour encaisser les paiements ici en Afrique. Donc, vous allez voir Moneyfusion, beaucoup de personnes générer des liens avec Moneyfusion. C'est parce que l'utilisation de Moneyfusion est assez facile que certains agrégateurs que j'ai évité de mettre en fait sur cette liste-là. Et quand même, avec Moneyfusion, vous avez la possibilité d'encaisser les paiements dans plus de 15 pays qui va continuer forcément. Et c'est une solution que je trouve très simple et qui permet quand même de regrouper pas mal de pays et que je trouve très, très intéressant. Donc, pour encaisser vos paiements dans l'un de ces pays-là, d'accord, vous avez tout simplement créé un compte sur Moneyfusion et le problème est d'accord. Donc, en dehors de Moneyfusion, nous avons FedaPay. FedaPay, c'est une solution ouest-africaine qui a été agréée par la BCAO en 2026. C'est une solution fiable pour vous permettre d'encaisser vos paiements. En fait, moi, j'ai un compte même sur FedaPay. À un moment donné, j'avais laissé FedaPay parce que FedaPay me limitait. Il faut nécessairement avoir une SARL pour avoir un compte FedaPay et avec un gros plafond. Mais ce que moi, je ne voulais pas. Du coup, ils ont revu les choses au fil du temps. Et maintenant, vous pouvez encaisser beaucoup plus facilement vos paiements sans avoir à vous casser la tête. Donc, c'est une très bonne solution. Si vous êtes dans la sous-région ouest-africaine, vous pouvez utiliser FedaPay pour encaisser vos paiements. D'accord? Les tarifs sont quand même abordables. Et ça, en fonction des pays. Donc, vous avez le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Sénégal, le Niger, tous les pays. Quand on dit tous les pays, c'est que vous pouvez encaisser les paiements par carte bancaire, en fait. Donc, en dehors de FedaPay, vous avez PayDunia. PayDunia, c'est une solution africaine qui a même été rachetée dernièrement par une société sud-africaine. Avec PayDunia, vous avez aussi la facilité d'encaisser vos paiements dans 6 différents pays d'Afrique, bien sûr. Et vous avez plus de facilité, en fait, à créer un compte aussi ici et à commencer à empocher vos paiements. En fait, il y a de cela quelques temps, PayDunia demandait de payer des abonnements. Et c'est pourquoi moi, j'avais laissé la plateforme et tout. Mais à un moment donné, je crois qu'ils ont levé. Et donc, la première solution que j'ai à vous présenter, c'est tout simplement Moneyfusion. Moneyfusion, c'est une solution que je trouve très intéressante et qui est utilisée depuis plusieurs. Donc, en dehors de PayDunia, en fait, nous avons maintenant CNetPay. CNetPay, c'est aussi une vieille solution très utilisée dans plus de 10 pays africains, bien sûr. Je n'ai jamais utilisé CNetPay, honnêtement, mais c'est une solution que je recommande sans hésiter parce qu'ils sont là depuis un bon moment et je vois en fait un peu les efforts et les progressions qui sont faits. D'accord? Donc, vous pouvez utiliser CNetPay pour encaisser également vos paiements. Donc, là, vous avez l'évolution de la plateforme depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Donc, là, nous sommes déjà en 2026. Donc, ils ont déjà fait plus de 10 ans sur le marché.
Et voilà, donc, ils ont reçu beaucoup de prix, beaucoup de distinctions. D'accord? Ce que je trouve très intéressant. Et le dernier, en fait, c'est Katia Pay. Katia Pay que moi, j'ai utilisé pendant un bon moment, mais après, j'ai laissé aussi plein d'abonnements parce que ça demandait vraiment des abonnements à chaque fois. Et vu que moi, c'était pas une solution que j'utilisais de manière récurrente, j'étais obligé de laisser et d'utiliser d'autres alternatives. Mais après, ils ont envoyé un mail notifiant qu'aujourd'hui, ils n'ont plus. Ils ont levé aussi les abonnements, donc vous pouvez utiliser votre compte. Vous pouvez utiliser votre compte Katia Pay sans avoir à vous faire. D'accord? C'est des solutions très intéressantes que vous pouvez utiliser, quelle que soit votre position aujourd'hui, pour empocher vos paiements en ligne, tout simplement. Donc, en dehors de cette solution-là, vous avez les plateformes de vente dont je parlais bientôt. Et ces plateformes de vente-là, parmi ces plateformes de vente, vous avez Chariot et vous avez la plateforme qu'on appelle Maketo. Donc, Chariot, c'est une solution qui a été développée par un jeune béninois. Maketo également par un jeune béninois. Et c'est des solutions que je trouve très intéressantes pour les avoir utilisées. Je sais bien ce que ça vaut. C'est très intéressant. C'est des outils qui ont été utilisés par des milliers de personnes aujourd'hui pour encaisser des paiements dans toute l'Afrique. Donc, avec ces solutions-là, vous avez la facilité d'encaisser les paiements dans toute l'Afrique. Et ces solutions, je vous les recommande sans hésiter. C'est des outils qui sont gratuits, mais par contre, vous payez des commissions. Sur Chariot, vous payez 15% sur toutes les ventes que vous faites. Et ici, par contre, vous payez 5% sur les ventes que vous avez à faire. Donc, voilà les deux solutions dont je parlais. Avec ces solutions, vous pouvez encaisser des paiements dans toute l'Afrique et empocher votre argent, quelle que soit votre position sur la carte d'Afrique. Donc, ces solutions vous facilitent la vie. Ils sont faits pour vous permettre de vendre sur le marché africain des produits digitaux, que ce soit des e-books, que ce soit des formations, que ce soit des services, des accompagnements, etc. et d'empocher vos paiements sans avoir à vous casser la tête. C'est des solutions que je vous recommande sans hésiter. Si aujourd'hui vous avez à cœur de vous lancer dans la vente des produits digitaux, le cadeau est en dessous de cette vidéo.